Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Aujourd'hui, on va parler de la manière d'être régulier dans son travail. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en vous abonnant à ma chaîne, en likant cette vidéo, en laissant des commentaires, mais aussi de manière financière en faisant un don ponctuel ou régulier sur la plateforme participative Tipeee. Alors, un des problèmes que rencontrent les personnes qui désirent pratiquer une activité artistique, et notamment la peinture, eh bien, c'est que la vie n'arrête pas de s'immiscer dans notre quotidien, on a toujours plein de choses à faire. Si on a un travail à côté, bien évidemment, ça prend beaucoup de temps, on peut avoir une famille, on peut avoir des parents dont on doit s'occuper, une maison à gérer, bref, on a beaucoup de choses à faire, et très facilement, le temps que l'on va pouvoir consacrer à l'art va être remisé un petit peu aux extrémités, voire carrément négligé, voire carrément oublié. Donc comment on peut faire si on a envie d'avoir une pratique régulière, parce que vous savez que la régularité c'est très important, c'est ça qui va permettre vraiment de faire des progrès. Comment faire pour avoir une pratique régulière sans que celle-ci devienne non plus une corvée, sans que ça devienne quelque chose de trop difficile à gérer ou une source de stress. Alors, vous savez, on parle beaucoup des routines aujourd'hui, on a des routines du matin, des routines du soir, des routines sportives, des routines de plein de choses, et en soi, c'est pas une mauvaise idée, la routine, parce que ça permet d'apporter une forme de structure et d'apporter justement une forme de régularité, et puis quand les choses sont bien installées, eh bien, on n'a plus besoin d'y penser. On sait que le matin, à telle heure, on fait ceci, et puis cela, et les choses s'enchaînent naturellement, et on n'a pas à décider chaque matin de ce qu'on a envie de faire. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez aussi avoir une forme de flexibilité dans votre approche, et notamment dans votre approche artistique. Moi je sais que si je mets en place des contraintes trop rigides, très rapidement, je vais avoir envie de ne plus les suivre, et donc ça ne sert à rien de le faire, parce que du coup, j'oscille entre des moments où je vais mettre en place quelque chose de relativement carré, ordonné, et puis des moments où j'en ai assez, et je passe à n'importe quoi, et j'ai plus de structure. Et donc, je me suis dit, comment faire pour trouver une organisation qui soit à la fois structurée et flexible. Donc mon idée par rapport à cette histoire de routine, eh bien c'est en fait d'en élaborer plusieurs, de ne pas avoir une routine pour tous les matins ou tous les jours de la semaine ou une fois par semaine, mais d'en avoir plusieurs qui vont pouvoir s'adapter aux contraintes qu'on peut avoir par ailleurs, à notre humeur, à notre état d'esprit. Et donc on peut raisonnablement en imaginer 3 ou 4. On va avoir une routine de base, c'est-à-dire la routine de base, c'est quand les choses se déroulent à peu près normalement, que les choses s'enchaînent de manière fluide et qu'on gère son emploi du temps sans trop de problèmes, on va pouvoir avoir une routine de base qui va pouvoir être le matin ou l'après-midi ou le soir en fonction de ses possibilités. Et puis ça va être par exemple, je commence par me préparer un thé, et puis je vais dans mon atelier, je ferme la porte, je mets la tenue adéquate pour travailler sans me salir, je mets peut-être une musique que j'aime bien, et puis je commence par faire un petit sketch, par exemple un petit croquis pendant 10-15 minutes, et ensuite je me mets à mon travail. Voilà, ça pourrait être une routine de base par exemple. Et puis par rapport à cette routine de base, on pourrait imaginer une routine des jours où on n'a pas le temps. Donc là c'est pareil, on va avoir le même début, c'est-à-dire qu'on va dans son atelier, on ferme la porte, on met ses vêtements, mais comme on n'a pas le temps, on va juste se contenter de faire par exemple une petite gouache qui va nous prendre 20 minutes, et puis ensuite on va arrêter parce qu'on n'a pas le temps, on a d'autres choses à faire, mais on sait que dans ces cas-là, on aura consacré au moins 20-25 minutes à son activité favorite dans la journée, et on pourra aller se coucher l'esprit tranquille sans se dire « Ah là là, j'aurais dû créer, j'ai pas créé, c'est toujours la même chose ». Enfin, vous voyez le genre de culpabilisation qu'on peut éprouver
Voilà, donc ça c'est la routine, donc il y a la routine de base, la routine des jours où on est pressé. On peut aussi imaginer une routine des jours où on a le temps. Et là, on va se dire, ben pareil, même enchaînement, je vais dans mon atelier, je ferme la porte, je mets mes vêtements pour créer, je mets une musique que j'aime bien, et puis je commence par faire mes petits sketchs, mes petits croquis habituels. J'en fais 2 parce que là j'ai du temps, donc je vais en faire un d'après une photo par exemple, et puis un d'après un objet qui est accessible dans mon atelier. Et puis ensuite, je vais travailler dans mes sketchbooks pendant 1 heure, et une fois que j'aurai travaillé dans mes sketchbooks pendant 1 heure, eh bien je vais faire telle ou telle chose, voilà. Donc ça peut être la routine des jours où on a carrément une demi-journée devant soi, on peut prendre son temps, et on peut mettre en place quelque chose qui nous convient bien. Et puis aussi, on peut imaginer une 4e routine qui serait la routine des jours où j'ai pas la tête à ça, par exemple. Et donc là, bah c'est pareil, on va dans son atelier, on va fermer la porte, on va arriver avec une boisson chaude un peu réconfortante, qui fait du bien. Et puis, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est on va prendre une feuille, et puis on va gribouiller, on va laisser sortir un peu la pression qui peut-être s'est accumulée, le stress, l'angoisse, on va faire des gestes, on va avoir une expression très spontanée, très gestuelle, on va vraiment laisser sortir la pression, ça fait du bien, hein. C'est un peu comme si on allait faire du sport et puis qu'on se défoulait, on courait dans tous les sens pendant 10 minutes et ça fait sortir la mauvaise énergie et après on se sent mieux. Et puis une fois qu'on a fait ça, comme on n'a pas envie de se mettre trop de pression au niveau de la création ou des choses comme ça, on va se dire bon bah c'est un jour par exemple idéal pour sortir la jelly plate, créer des papiers, parce que là on est tout de suite dans le jeu, dans l'amusement, il n'y a pas de stress par rapport au résultat, on est dans la surprise et tout ça. Donc voilà, on peut se dire je vais mettre cette 4e routine, voilà comment ça va se passer. Et donc, ben, je vous invite à réfléchir à tout ça et à vous dire comment j'ai envie de créer, qu'est-ce qui est possible pour moi. On n'a pas forcément tout le temps l'opportunité d'en faire tous les jours. Moi je sais que j'ai pas besoin d'en faire tous les jours, mais il faut quand même que 3 ou 4 fois dans la semaine, j'ai un rendez-vous avec ma créativité. Quelquefois je vais avoir le temps, quelquefois je vais pas avoir le temps, donc je vais pas forcément placer ça au même moment. Et puis je vais pas forcément attendre de moi les mêmes choses. Mais le fait d'avoir comme ça peut-être une petite liste, de le faire sous forme de liste, hein, chaque routine on va détailler un peu ce qui nous convient, donc comment on va se mettre dans une bonne ambiance physique, mentale, avec de la musique, avec la fenêtre ouverte, le chant des oiseaux, avec des vêtements dans lesquels on est bien confortable, dans lesquels on a bien chaud, par exemple, si c'est l'hiver, ou qui nous permettent de bouger, de faire des grands gestes, de ne pas être restreint par rapport à la fibre des vêtements. Voilà, on va élaborer un peu sa routine, ce qui va nous permettre de nous mettre dans ce bon état pour créer, et puis ensuite, en fonction de la disponibilité qu'on a, des possibilités, eh bien, on ne va pas exiger de soi forcément la même chose. Et donc, le fait d'avoir comme ça 4 déroulements possibles, ça va nous aider d'une part à être beaucoup plus régulier, parce que on sait où on va, on sait comment on s'organise, comment on met en place les choses, et en même temps apporter cette dose de flexibilité dont on a tous besoin, parce que on ne se sent pas tenu d'arriver à un résultat à chaque fois, ou de s'immerger de manière très profonde à chaque fois, parce que c'est vrai que quelquefois on a aussi cette espèce d'idée que si on n'a pas 2 heures devant soi, on peut rien faire. Donc mettre une petite routine des jours où je suis pressée en place, où on va se consacrer à ça pendant 20-25 minutes maximum, justement ça permet de faire cette pratique, mais sans qu'on se sente obligé d'avoir une demi-journée devant soi. Pour les gens qui ont du mal à être réguliers et qui ont envie de l'être, hein, parce qu'on n'a pas forcément envie de l'être, mais pour les personnes qui ont envie d'être réguliers et régulières dans leur travail, je pense que ce genre de technique peut vraiment aider à développer une habitude, et plus on le fait, plus l'habitude se met en place, et plus ça devient facile, et on a vraiment plus de derrière-pensée par rapport au fait de se mettre à créer. Et
Le fait d'avoir ces petits ancrages, de dire je vais dans mon atelier ou je vais dans la pièce qui est réservée à mon travail, je mets mes vêtements de travail, je mets une musique ou j'emmène avec moi une boisson chaude et tout, c'est des ancrages en fait, c'est des choses qui vont permettre d'accrocher l'habitude de créer à ça. Et donc pour l'esprit en fait, si y a les éléments qui sont réunis, atelier, vêtements, thé chaud, ça veut dire je me mets à créer et du coup ça devient d'autant plus facile mentalement de s'y mettre en fait, parce que pour l'esprit c'est l'enchaînement logique des habitudes qui se fait et au bout d'un moment ça se fait tout seul. Donc voilà, pour récapituler, demandez-vous comment vous fonctionnez, quel va être votre rythme dans la semaine idéal, tous les jours, 3 fois par semaine, voilà, commencez par ça. Ensuite, engagez-vous vis-à-vis de vous-même à honorer hein, ces moments que vous avez décidé de consacrer à la créativité. Commencez par établir votre routine de base, en prévoyant aussi des choses agréables, hein, de la musique, une boisson chaude. Prévoyez des pauses aussi, si c'est sur un temps long, si par exemple vous avez la possibilité fréquemment de travailler sur une demi-journée, eh bien n'oubliez pas d'inclure des pauses dans votre routine. Donc je commence, je m'installe, je me prépare, je travaille une demi-heure, je fais une pause de 5 minutes, je travaille 2 heures, je fais une pause d'une demi-heure, enfin voilà, et ce genre de choses. N'oubliez pas aussi qu'on a besoin de se poser un petit peu. Et puis, à partir de cette routine de base, envisagez les cas de figure qui peuvent se présenter. Je suis fatiguée, je suis pas en forme, j'ai mes petits-enfants avec moi et donc il va falloir que je les occupe, mais moi j'ai envie de créer, donc je vais jongler avec les deux contraintes et puis je vais élaborer quelque chose que je peux faire avec mes petits-enfants. Troisième possibilité, j'ai beaucoup de temps devant moi et donc là je vais pouvoir passer ma journée à créer. Enfin voilà, à voir en fonction de votre schéma à vous, hein, quand vous vous sentez en phase pour créer, si vous êtes du matin, du soir, de l'après-midi, et puis vos contraintes familiales, professionnelles, de lieux, de matériel, parce qu'il se peut que vous alliez quelquefois à des endroits que vous ne puissiez pas avoir tout le matériel à disposition, enfin voilà, il peut y avoir plein de cas de figure, et donc élaborez ça, inscrivez-le, écrivez-le, hein, le déroulez un peu comme vous le souhaitez. Restez flexible, c'est-à-dire que si vous testez une routine et puis que vous vous rendez compte que non, en fait, c'est pas exactement comme ça que vous voulez faire les choses, changez-les. Mais voilà, vous pouvez vous baser sur ça pour développer une pratique régulière et qui va être extrêmement satisfaisante, parce que vous savez très bien comme moi que le talent peut-être c'est une chose, le don aussi, mais ce qui compte vraiment c'est le travail et surtout la régularité du travail. Et donc si vous pouvez mettre en place ce genre de routine, eh bien ça peut vraiment vous aider à faire des grands progrès, à avancer, parce que plus vous allez travailler et mieux vous allez maîtriser vos outils, les techniques, etc. Voilà, je vous rappelle qu'il y a le grand atelier qui va se dérouler les 17, 18, 19 juin, donc c'est 3 rendez-vous chaque soir à 20h pour environ 1h30 et on va travailler ensemble. Je vais vous montrer différentes techniques, donc il y aura des petites études, apprendre à faire des petites études pour lâcher prise et travailler sur la composition, la réalisation d'un sketchbook orienté mix média qui va vous servir de base après, sur lequel vous pourrez travailler, et puis troisième atelier, là on ira vers l'expression florale et je vous proposerai divers exercices aussi, et tout ça pour le prix de 25 €, donc 3 ateliers quasiment pour le prix d'un, parce que d'habitude mes ateliers sont à 25 € l'unité. Donc là vous en avez 3 pour le prix d'un, je pense que c'est vraiment très intéressant et surtout ça va vous apporter beaucoup de matière que vous pourrez utiliser ensuite durant tout l'été. Ça va nourrir votre créativité et votre inspiration pendant tout l'été, parce que tout ce que je vais vous proposer, ce sera déclinable de plein de façons et donc vous allez vraiment faire le plein d'idées pour les semaines à venir. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous inscrire, les places sont limitées, il en reste encore quelques-unes mais pas énormément, donc si ça vous intéresse, ne ratez pas ce rendez-vous. Tous les liens, y compris pour Tipeee, pour les cours, pour l'atelier, sont dans la description de cette vidéo, hein, donc vous cliquez sur le petit plus et vous allez voir le menu déroulant s'afficher. Et
et vous aurez les liens pour, voilà, pour suivre les différentes pistes que je vous ai proposées. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, créez bien, soyez inspirés, voilà, ouvrez-vous au printemps, à la chaleur qui arrive enfin, allez créer dehors, il y a vraiment plein de choses à faire et l'inspiration est infinie. Donc je vous en souhaite beaucoup et je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours. Au revoir.